J'ai un souvenir très présent sur les canaux de discussion, sur les réseaux sociaux et tout ça. J'en ai encore des frissons rien que d'y repenser. C'était un message des Italiens qui nous disaient: les gars, si vous savez fabriquer des respirateurs, commencez dès maintenant parce que c'est la cata. C'était vraiment un mouvement national et même international, parce qu'on était sur des modèles de visières type Bilbao, parce que ça venait d'un Fab Lab là-bas. Et puis aussi sur tout le mouvement Maker contre le Covid et visières solidaires. Donc il y a eu des réseaux assez importants, structurés par les réseaux sociaux notamment. Pour le lieu, ça a vraiment été de se dire, nous en fait on est des makers, on aime bien faire des trucs, et là on nous dit, faut plus rien faire. Ça a été dur pour nous, vraiment. Quand on a commencé, en fait, alors je ne sais même plus dans l'ordre, mais crise du pétrole, guerre en Ukraine, et on s'est retrouvé sur la matière plastique recyclée à une augmentation des coûts de la matière qui a fait x4 en 8 mois. Et au bout de 8 mois, une rupture d'approvisionnement totale. Petit à petit, on a pu aussi mobiliser des bénévoles pour être plusieurs sur la fabrication. Mais c'était assez étonnant, très intéressant comme période, parce qu'on sentait participer quand même à quelque chose qui était qui nous dépassait un peu. Il faut être mieux que les Fab Labs pour répondre à ça. Et donc ce qui a vraiment été surprenant, c'est qu'on est pile tombé dans l'ADN du Fab Lab, qui était de se dire, à un moment donné, cet esprit un peu qu'on retrouve dans les hackathons, où on nous pose un problème, il faut y répondre le plus rapidement, le plus efficacement possible, avec les moyens qu'on a et les compétences qu'on a. Je pense qu'à ce moment-là, on s'est tous sentis animés d'une forme de se dire, les gars, d'habitude on bricole des robots, on développe des projets pour rigoler, et là on n'était plus dans un sujet qui faisait rigoler, quoi. Toutes ces problématiques ont plutôt tendance à nous souder. Il y a toujours quelqu'un qui garde un peu d'énergie au moment où les autres en ont moins, et pour l'instant ça a tourné un peu comme ça. Il y a une contrepartie en fait à ces difficultés. En fait, c'est d'avoir un métier qui a du sens et d'essayer de travailler pour demain avec les autres. En fait, ça vaut toutes les fatigues et les déceptions quotidiennes. Enfin, la plupart des gens qui portent ce genre de projet sont des créateurs d'une manière générale. Ont cet esprit d'entreprendre et de créer. Et en fait, on y voit là, dans la destruction de quelque chose, l'opportunité de recréer quelque chose de nouveau, sans faire les erreurs qu'on aurait fait dans le passé. Moi, c'est ce qu'on se dit à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après ? Peut-être pas celui qui a été attendu, je pense. Alors je sais pas si c'est de l'aveuglement, mais nous on pense toujours qu'en fait il y a moyen, et en fait c'est une leçon de choses, donc il faut y croire. Et je pense que si on perd cette dynamique-là, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? On a fait ce qu'il y avait à faire, et une fois la crise passée, c'était une merveilleuse graine qui a été plantée, parce que la connexion et la relation humaine s'est faite. La prise de conscience qu'il existait un outil comme le Fab Lab dans la ville, dans la cité, à leur service, s'est faite. Et en une semaine, à 15 jours, il s'est constitué des groupes partout, auto-constitués. C'est sorti vraiment ex nihilo. Et ces groupes se sont mis à communiquer entre eux, de dire nous on a un petit groupe là, on a quelques imprimantes 3D, on peut faire ça, nous on est un groupe ici et tout ça, et de faire de la coordination entre les groupes. Il y a des tableurs qui sont sortis avec référencer le nombre de machines, référencer le nombre de gens, le stock, enfin voilà. Et ça, moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Ça s'est fait très naturellement, finalement, parce qu'il y a eu, comme un peu partout en France, des élans de solidarité et des gens qui voulaient être, pas dans l'acceptation, mais dans l'entraide et dans la mobilisation. Pour moi, la crise, je vois ça sur deux aspects. L'aspect signal d'alarme, qui est qu'un modèle est arrivé à son terme, à son épuisement. Et deux, signal d'encouragement pour dire qu'est-ce qu'on doit inventer.